Bonjour à tous. Ça y est, donc aujourd'hui on va refaire donc un autre signe astro, donc on va voir sur qui ça va tomber aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors déjà je vais vous dire, alors donc j'ai pris l'oracle des 12 guidances astrologiques, donc mon oracle poche de l'étoile intérieure, mon oracle poche de la connexion illuminée et le 77 d'Aliaské donc pour le général. Petit point donc au niveau du travail, donc c'est un oracle professionnel, voilà. Je sais plus le nom, je sais pas si c'est ça ou quoi, enfin bref. Et puis après, donc petit point sentimental, donc j'ai pris l'améthyste love, j'ai pris Dis-moi que tu m'aimes. Et puis après, en dernier petit message, donc l'oracle de la présence angélique et les guidances de Mathilda en livre oracle. Voilà pour le programme. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu sur qui ça va tomber aujourd'hui. Alors, il y en a plus tant que ça, hein. Ouais, j'arriverai même pas, si je vais les mélanger un peu quand même. Alors, si ça arrive pas à sortir, bah, je piocherai. Tant pis pour une fois, parce que bon, bah, pour ceux qui me connaissent pas, je travaille avec les énergies de mes archanges et c'est eux qui les font tomber voler. Donc, mais bon, j'aime pas les tirer. Moi, c'est pas comme ça que je procède. Donc, voilà. Mais bon, si je suis obligée, parce que bon, bah, là, il y en a vraiment plus beaucoup, donc c'est pas pratique. Ouh. Eh ben, ça sera celle-ci. Alors, on est tombé sur les cancers. Voilà pour aujourd'hui. Alors, on va voir un petit peu quelle est la planète qui va vous gouverner donc pour le mois d'août. On va voir un petit peu pour vous. Donc, merci d'avance pour tous vos likes, vos partages. Merci infiniment. Et puis, merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma page Facebook et à tous les anciens qui sont là depuis des années. Merci de votre fidélité. Merci pour tout. Merci d'être sur ma page, d'apporter votre énergie, d'être là tout simplement. Alors, je sais pas si chez vous, ça va un peu mieux niveau température. Nous, ici à Lourdes, ça allait un peu mieux, mais là, ça repart. Donc, il refait un peu chaud, là, aujourd'hui. Alors, quelle planète vous gouverne donc, pour les cancers pour le mois d'août? Eh bien, alors, pour vous, ce qui vous gouverne, la planète qui vous gouverne, c'est Saturne. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, Saturne, c'est là. Et les cancers, voilà. Alors, je vous lis le petit message. Alors, si Saturne se trouve en cancer dans votre tirage, quelque chose en lien avec votre enfant intérieur ou plus globalement avec votre enfance risque de se réveiller. Les souvenirs liés à cette période peuvent remonter. Il est possible que cela crée une mésentente et que vous ayez des difficultés à comprendre vos propres enfants ou beaux-enfants. Afin d'éviter toute confusion et de mieux traverser cette période, veillez à dissocier l'adulte de l'enfant en vous. Donc ouais, ça va pas être facile, hein, mais bon, de toute façon, s'il y a des choses qui remontent, c'est pour les libérer. Donc voilà, vous prenez pas trop la tête, essayez de faire au mieux pour traverser cette période, donc au mois d'août. Et puis vous en sortirez grandi, quoi. Voilà. Donc c'est un mal pour un bien. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire avec la connexion illuminée. Je le ressens comme ça va être un reset total en fait. Donc vous allez peut-être vous sentir même vidé, fatigué, ne plus savoir où vous en êtes, s'il y a tellement de choses qui remontent comme ça, enfin voilà. Mais il faut laisser aller. Il faut laisser aller, il faut vous reposer, essayer d'être en mode introspection et puis de laisser faire le temps en fait. Ça sera pour partir toute neuve pour le mois de septembre. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Bon, ouais, hein, alors c'est 3 fois, je crois que c'est sorti. Alors là, il y a le 41 et le 14. En effet miroir, donc c'est vraiment pour faire un reset total, pour que la boucle, elle soit bouclée. Il y a cristal de la clarté mentale, donc ouais, hein, ça doit vous angoisser. Vous devez peut-être pas comprendre en fait ce qui vous arrive.
Mais c'est pour te faire travailler sur vos blessures et les libérer, quoi, en fait. Hein. Faites le tri dans tes pensées. Fais le tri dans tes pensées. Donc voilà, mais essayez voilà, de faire au mieux, en tout cas. Et puis, ce qui vous conseille, donc, c'est sérénité de la nature. Donc, marchez pieds nus dans la nature, allez à fond dans la nature, c'est ce qui va vous purifier, vous faire du bien et libérer votre mental, en fait. Reconnecte-toi à la terre. Et derrière, c'était le 40 avec voix du non-attachement. Laisse partir avec confiance. Laisse partir avec confiance. Voilà. Vous êtes bien en train d'arriver à un autre état d'être, en fait. Et laissez partir, laissez aller les choses. Ne vous tracassez pas, ça sert à rien. C'est normal. En fait, là, vous êtes en pleine période de purification, je pense, en pleine période de guérison. Et donc, voilà, il faut peut-être passer par cette période, peut-être une nuit noire de l'âme que vous êtes en train de traverser pour les libérer. Et donc, voilà, et vous sentir mieux par la suite. Ayez confiance au processus. Et aller dans la nature, c'est ce qui va le plus vous aider, quoi, en fait. Alors, on va prendre un autre petit message avec celui-ci. Et puis là, c'est avec le 23, 3 et 2, 5 du changement. C'est les cartes sont entre tes mains. Les cartes sont entre tes mains. C'est, voilà. C'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Et puis derrière, c'est ton étoile intérieure. Vous avez tout en vous, en tout cas. Vous avez une belle lumière. C'est juste pour révéler encore plus votre éclat. Voilà, tout simplement. Bonjour Arlette. Enfin, aux deux Arlettes, d'ailleurs. Bonjour à tous. C'est les cancers, là, aujourd'hui, Arlette. C'est les cancers. Ah non, mince, je prends ça, mais non. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ai oublié de prendre le 77 d'Aliaské. Alors, on va voir. Donc, oui, parce qu'on est dans le général, là, du coup, je me suis laissée aller dans les messages, puis je fais des bêtises. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire de plus avec le 77. Ils me disent que c'est un mois de reconnexion au niveau de votre âme, en fait. Il va sûrement y avoir beaucoup de changements qui vont en découler après par la suite. Ayez vraiment confiance. Ne vous tracassez pas. Vraiment, ayez confiance au chemin que vous êtes en train de traverser, là. Alors, ouais, hein, voilà, bon, c'est des changements, en tout cas, qui est quand même assez bouleversant, qui n'est pas facile, qu'ils vous remuent, là, en ce moment. Peut-être qu'ils accélèrent les choses dans votre processus de guérison et que, voilà, qu'il y avait peut-être des choses que vous y attendiez pas, des choses que vous subissez plus qu'autre chose. Bon, voilà, ça va pas être facile. Mais en tout cas, il y a... c'est pour aussi... alors, c'est pour arriver... Bon, je vais faire dans l'ordre quand même, parce que je vous en parlerai après. Bon, en tout cas, c'est pour atteindre ce nouveau départ. Voilà, ce nouveau départ dans votre vie et qui sera enclenché, donc ça sera cet automne. Donc ça, il va falloir attendre quelques mois quand même, hein, donc voilà. Et puis vous serez en route après vers votre destinée, vers votre chance. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place en fait à partir de cet automne pour vous. Et puis vous allez libérer donc certaines peurs aussi. Vous allez après peut-être ou alors avec ces changements qui vont s'enclencher, il y a des peurs qui vont survenir, mais pour moi vous serez à même de pouvoir les traverser comme il faut, sans que vous les subissiez cette fois-ci donc à partir de l'automne là en fait. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez, je sais pas, être beaucoup plus mûr, mature et savoir faire le tri dans vos pensées, dans ce qui vous bloque et de les surmonter comme il faut. Alors que là, par exemple, en ce moment, vous subissez plus les choses qu'autre chose, quoi, en fait. Hein. Mais après, non, cet automne, même s'il y a des challenges, vous serez ok avec ça. Vous serez aligné, vous trouverez des solutions
Et puis vous serez en route vers votre destinée, il y aura la chance qui sera de votre côté, et donc voilà. Donc vous prenez pas trop la tête. Alors on va faire... Ah oui mince, j'ai pris celui-ci, mais non, je vais y arriver ou pas aujourd'hui? Il faut que je prenne l'oracle au niveau du travail avant. C'est pas grave, ils seront déjà mélangés pour tout à l'heure. Bonjour Sylvie. Je suis pas organisée aujourd'hui, hein. Je me trompe dans les oracles à prendre. Ah, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Du moment qu'on y arrive, c'est le principal. Alors, petit point au niveau du travail. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Ah, il me dit c'est vraiment en fait pour... je sais pas, comme si vous allez traverser un vide intérieur pour mieux re-remplir ce qu'il faut en fait dans le bon en fait. C'est un gros travail intérieur là que vous faites. Alors bon, vous traversez, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas facile là au niveau des changements, au niveau des chamboulements là que vous subissez le plus, parce qu'il y a une rupture de contrat. Donc il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie en tout cas, donc au niveau du travail apparemment, donc pour certains, certaines. Donc voilà. Il vous conseille en tout cas maintenant d'aller plus vers la communication, le marketing, donc ça peut être le commerce, ça peut être de se faire connaître par le biais des réseaux sociaux ou autres. Donc voilà. Pour aller donc en fait, c'est de vous faire connaître en fait au niveau de la famille, au niveau peut-être de donc parce qu'en fait ce qui ressort après c'est l'aide à la personne, donc pour aider les personnes, la famille. Voilà, dans tout ce côté-là, en tout cas, l'aide à la personne, l'aide aux familles. Voilà, donc c'est vaste. Hein, donc après, il vous pousse en tout cas à aller dans ce sens-là, en tout cas, de faire plus une mission d'âme. En fait, j'ai l'impression. Donc voilà. Et puis, il y a le contrôle qui est ressorti. Et ça, n'essayez pas de forcer. Ça sert à rien. Essayez de ne pas contrôler les choses et de faire les choses, oui, comme il faut, par rapport en étant méthodique, mais sans vouloir avoir une emprise sur le truc. Enfin, il faut pas être dans le trop, en fait, juste comme il faut, quoi. C'est tout. Donc voilà. Et mais vous retrouverez, ouais, un certain contrôle au niveau de votre vie quand même. Voilà. Donc allez, pour certains, ceux qui étaient en rupture de contrat, en tout cas qui savaient pas quoi faire, vous, ça serait l'aide à la personne avec les familles. Donc voilà, et puis ouais, beaucoup au niveau de la communication aussi avec eux, ou alors le fait de vous faire connaître aussi, si c'est dans l'aide à la personne, si vous voulez par exemple vous mettre à votre compte, ou ça peut être des choses comme ça. En tout cas, vous avez besoin d'être beaucoup plus dans la communication aujourd'hui. Et dans l'entraide. Alors, au niveau sentimental. Bon. Alors, c'est déjà, vous étiez en tout cas dans un mariage, dans un couple en tout cas, voilà, avec un homme. Donc voilà, un homme qui était pas très lui en tout cas, alors peut-être que pour vous vous étiez en couple, mais celui avec qui vous étiez il était un peu volage, ou un peu, en tout cas il était pas vraiment dans l'engagement, il était peut-être un manque de maturité en tout cas, parce que bon, il y a la personne fausse qui est là, ou alors il vous a pas tout dit les choses. Donc voilà, sur ses vraies intentions. Donc voilà. Le truc c'est que donc alors vous avez traversé un moment de pause tous les deux, mais alors il compte revenir, ou il va revenir en tout cas, parce qu'il y a donc l'ex-partenaire qui revient. Mais bon, le truc c'est que de toute façon il y aura en tout cas une vraie séparation qui sera marquée. Donc ça va pas être facile, hein. Pour moi il a pas été clair dans ses intentions, et donc voilà.
Alors, je vais peut-être en reprendre une autre. Une petite dernière. Parce que bon, alors ils disent qu'il faut rester patient, qu'il faut attendre à peu près 2 mois, peut-être pour que les choses avancent. Alors le truc, c'est que de toute façon, enfin en tout cas, vous serez en crise, en burn-out avec lui. Peut-être qu'il y aura des explications que vous avez besoin d'avoir, mais il y aura encore des désaccords, des conflits. Donc ça va être, comme je vous dis, en fait, c'est vrai que ce que vous allez, et puis derrière, il y a le traumatisme de rejet que vous êtes en train de travailler et qui remonte sûrement à votre enfance. Donc voilà. Alors c'est vrai que avec Saturne, hein, là, de toute façon, vous travaillez sur vos blessures et tout, donc forcément, il y aura beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui ne vont pas aller, et c'est pour aller vers un renouveau, en tout cas. Donc pour moi, expliquez-vous bien avec cette personne-là et faites les choses au mieux, mais pour vous, pensez à vous. Si vous voyez que vous ramez, qu'il n'y a pas d'amélioration, essayez de tracer votre chemin. Et il y aura une autre personne qui viendra à vous plus tard. Voilà, ça sera peut-être beaucoup mieux pour vous, pour votre bien-être. Alors, un autre petit message au niveau sentimental. Ouh. Bah, c'était déjà ressorti pour je ne sais plus qui. Enfin, je sais plus quel signe. C'est sagesse, tempérance et calme, avec le 11. La sagesse, c'est ça, hein, c'est arriver à un état de guérison, hein, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, sagesse, tempérance, calme. Douceur de vivre et ton calme enfin pour toi. Mais pour moi, c'est vraiment, faut que vous pensiez à vous. En fait, que vous vous reconnectiez vraiment à votre essence même et vous avez besoin de calme, de repos et de vous recentrer sur vous. Hein. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus. Prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut pour avoir la paix, il n'en est rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de tous et le tien avant tout. Le petit plus pour les célibataires triangulaires. Alors, la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir du vide angoissant de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux, heureuse pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser. Et au contraire, en les regardant, vois l'espoir de vivre cela toi aussi un jour, l'amour inconditionnel avec un être aimé. Ça viendra à vous. Ça viendra à vous, mais moi je ne pense pas en tout cas que celui actuellement dans votre vie là, qui soit fait pour vous là. Là il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation en tout cas. Alors dernier petit message. Donc pour vous les cancers. Alors. Ah bah, il y en a eu 2 pour vous. Et ils insistent sur le même message, en fait. C'est, voilà. Alors, c'est calme et présence qui est sorti pour vous. Alors, je vous lis donc le calme. Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. C'est exactement ça. C'est concentrez-vous sur vous et puis concentrez-vous sur l'essentiel et ce sera le principal. Voilà. Reconcentrez-vous sur vous. C'est voilà. Et puis avec la présence, hein, c'est voilà.
Ah, c'est à peu près la même chose, hein. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui est éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Et vous voyez, hein, c'est bien ça, je laisse aller tout ce qui est éteint ma joie. Donc si c'est une personne, un travail, il faut que vous laissiez aller. Voilà. Et vous inquiétez pas, il y aura quelque chose de bien mieux pour vous. Alors, dernier petit message. Et restez calme, ça sert à rien de vous disperser ou de vous faire encore plus de mal, de pleurer, Si, peut-être de pleurer, ça vous soulagera, mais après, recentrez-vous. Voilà. Dites-vous que l'essentiel, c'est vous, c'est ce qui vous tient à cœur, et puis et c'est le principal. Voilà. Alors, dernier petit message. Eh ben, c'est le même message que je sais plus quel signe aussi. C'est sans remettre à Dieu. C'est un petit poème pour vous. Je pleure en secret, par peur d'être vrai, liberté qui fait peur, dur d'écouter son cœur. Tu m'as possédé, je me suis détourné, dans notre lien j'ai oublié le divin. La vérité a frappé, on se dit adieu, la porte est fermée, je regarde les cieux, passé ou futur, rien n'est sûr, divine connexion, nous œuvrerons. Reconnectez-vous à votre soi supérieur, à Dieu, à vos guides, aux archanges. C'est ça le principal. Point barre. Après, tout redeviendra dans le bon sens. Vous retrouverez un alignement et vous vous sentirez mieux. Et il y aura d'autres opportunités pour vous d'ici l'automne. Et voilà. Et ne vous prenez pas la tête. C'est un processus nécessaire pour aller vers du mieux. Les archanges, Dieu, la source, ça veut mieux ce qui est bon pour vous. Et vous comprendrez mieux plus tard les choses. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée en tout cas. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. À demain pour un nouveau direct pour les signes astro. On verra sur qui ça tombe. Voilà. Non, demain je vais peut-être faire. Alors je sais pas encore si je fais un signe astro ou si je vais faire les énergies de la semaine. On verra bien. On verra bien demain selon mon envie. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse fort. Passez une très bonne journée et puis prenez soin de vous et puis à demain. Allez, bisous à tous. Je vous aime. À demain. Et merci pour vos partages. Bisous.